Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer de répondre à d'autres critiques bibliques formulées par certaines églises évangéliques, à l'encontre des témoins de Jéhovah. Notre analyse de ce jour concerne le fait de savoir si la Bible enseigne que Jésus a eu un commencement, comme l'affirment les témoins de Jéhovah, ou au contraire, s'il existe de tout temps, comme l'affirment les tenants de la Trinité. Comme support, nous utiliserons le livre « La Bible dénonce les erreurs des témoins de Jéhovah » de M. Barry Clark. À la page 18 de ce livre, sous le titre « Les témoins de Jéhovah disent que Christ fut créé », l'auteur cite à juste titre quelques versets sur lesquels se basent les témoins de Jéhovah pour affirmer que Jésus a effectivement eu un commencement, et parmi ces versets se trouve celui contenu dans le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 3, et le verset 14, qui parlant de Jésus, se lit comme suit dans la version protestante Louis II. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ensuite l'auteur analyse ce verset de la manière suivante. Que signifie Apocalypse chapitre 3 verset 14, qui parle de Jésus comme le commencement de la création de Dieu? Le mot grec ici est « arché », qui peut se traduire « commencement »,« principe »,« auteur »,« primauté », etc. Les traducteurs de la Bible des témoins de Jéhovah avouent que ce mot peut avoir plusieurs sens, car ils le traduisent chef dans Luc chapitre 12 verset 58, et gouvernement dans Luc chapitre 20 verset 20 ou dans Romains chapitre 8 verset 38. Jésus n'était pas le commencement de la création de Dieu dans le sens qu'il fut le premier à être créé, mais il est l'auteur de la création, c'est en lui que la création a eu son commencement, de même qu'il en est le chef et le gouverneur. Fin de citation. Comme tous les tenants de la Trinité, l'auteur prétend que dans ce verset, lorsqu'il est dit que Jésus est le commencement de la création de Dieu, il faudrait comprendre par là, que Jésus est à l'origine de la création de Dieu, ce qui ferait de lui, non pas un être créé par Dieu, mais celui qui est à l'origine de la création, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Comme le dit M. Clark, le mot commencement vient du grec arché, qui a plusieurs sens, cependant si nous comparons plusieurs versions françaises de la Bible, on constate que ce verset de Apocalypse chapitre 3 verset 14, est traduit essentiellement de deux façons différentes. Certaines font ressortir que Jésus est le commencement de la création de Dieu. D'autres déclarent que Jésus est le principe, ou l'auteur de la création de Dieu. Alors demandons-nous, quelle est la bonne traduction? Le seul moyen que nous avons à notre disposition, est de tenir compte du contexte biblique. Par exemple 2 versets avant, dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 12 il est dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Lorsque nous lisons ce verset, nous constatons que Jésus prononce 4 fois l'expression « mon Dieu ». Et maintenant posons-nous cette question. Si comme le prétendent les tenants de la Trinité, Jésus était Dieu, comment se fait-il que lui-même dise qu'il a un Dieu? Cela vous semble-t-il logique? De plus Jean, qui par inspiration a écrit le livre de l'Apocalypse, utilise en tout 23 fois le mot arché dans les écritures grecques chrétiennes, en le traduisant 21 fois par commencement, et une fois par premier. Alors pourquoi aurait-il changé d'avis dans le verset de Apocalypse chapitre 3 et au verset 14? Cela n'a aucun sens. De plus, il est également très intéressant de noter que même les Bibles qui traduisent le mot arché par principe, dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 comme c'est le cas pour la Bible Osterwald, traduisent tous les autres versets où figure le mot arché par commencement, ou premier, comme la Bible Louis II, ce qui démontre un parti pris dans leur manière de traduire ce verset. Pour ne pas faire trop long, nous continuerons notre analyse dans d'autres vidéos qui vont suivre. À très bientôt.